Monsieur Mamadou Arzika, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abdraman. Monsieur Arzika, comment, selon vous, en est-on arrivé au fait qu'une simple proclamation des résultats globaux provisoires donne lieu à autant de contestations et de violences? Personnellement, je me le demande. Personnellement, je suis indigné par ça. Personnellement, je suis préoccupé par cette situation. Vous le savez, si vous partez même devant notre siège, vous allez vous rendre compte que depuis des mois, on a passé tout notre temps en train de plaider pour ce que nous appelons les élections apaisées. Pendant tout ce temps, nous avons été amenés aussi à plaider que les uns et les autres soient dans la position de considérer qu'il faut recourir au cadre légal. Il y a des voies légales qui sont prévues. Lorsqu'on n'est pas content, il y a des voies légales qui sont prévues pour contester. Il y a des voies légales qui sont prévues pour faire en sorte que l'on puisse se faire rendre justice. Mais on n'a pas le droit de se faire justice. Et lorsqu'on choisit de se faire justice, alors on est à la marge de la légalité. Mais maintenant, toutes ces situations qui ont conduit à ça, ils doivent être aujourd'hui, je me dis, avec lucidité et responsabilité, tous ensemble, nous devons avoir à l'esprit qu'il s'agit de notre pays. Et nous ne devons pas être dans la position de créer les conditions d'une autoflagellation de notre pays par notre propre action que nous travaillons à détruire les édifices que nous avons déjà construits depuis de longues années. Et que c'est pour ça que nous estimons que les uns comme les autres doivent savoir raison garder et s'empêcher de faire des choses qui sont de nature comment on appelle ça, à provoquer des situations qui peuvent malheureusement aboutir à des actes de désespoir que les uns et les autres peuvent être amenés à poser et de façon déplorable et même condamnable. Donc je dis bien, nous avons aujourd'hui, nous en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle et notre responsabilité, c'est de rappeler à tous, et nous l'avons fait tout le temps, et depuis toujours, nous avons toujours essayé de faire en sorte que chacun, même celui qui ne fait pas l'effort de connaître, par le travail que nous faisons, régulièrement nous essayons de faire connaître le contenu des lois et règlements de la République dans les différentes matières, pour essayer, même avec des références légales, pour indiquer aux uns et aux autres, voilà, si vous voulez vous référer, voilà la disposition de la loi, elle se trouve à tel ou tel niveau, référez-vous à ça. La démocratie ne peut pas se construire et l'état de droit ne peut pas prospérer lorsque les uns et les autres travaillent à méconnaître les lois et règlements de la République. Nous sommes dans un état de droit. Et en tant qu'état de droit, c'est un état de loi. Et les lois s'appliquent à tout le monde. Lorsqu'on dit dans la Constitution, à son article 39, on dit tout citoyen. Que tu sois citoyen avec pouvoir ou sans pouvoir, tu as l'obligation, on dit tout citoyen civil ou militaire. Il a l'obligation, il a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique. Ça veut dire que tous les acteurs, que ce soit les institutions de la République, que ce soit les citoyens, que ce soit les groupes de citoyens, tout le monde a l'obligation d'inscrire son action dans le respect strict de la réglementation en vigueur des lois et règlements de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez tout à l'heure de documents électoraux comme les procès-verbaux et la façon dont ils ont ou ils doivent être manipulés et acheminés. Et l'un des candidats, notamment celui de l'opposition politique, M. Mohamed Ousmane, dans des propos tenus récemment, a formulé des sérieuses récriminations contre les procès-verbaux, en tout cas certains d'entre eux, et les résultats qui ont été diffusés et proclamés par la CENI, notamment ceux de la région de Tawa. Est-ce que ces récriminations, de votre point de vue, sont recevables ou bien c'est des récriminations d'un candidat qui a perdu les élections? Non, je pense que ce qu'il a dit, c'est valable pour tout le monde. Même avant que lui ne parle, les observateurs ont fait, fait connaître ce qu'ils ont été amenés à observer sur le terrain. Et il y a eu beaucoup d'observateurs qui ont quand même relevé un certain nombre de manquements sur lesquels on pense que la Cour, elle qui est juge de la régularité des opérations de vote, c'est elle qui est juge de la régularité. Ce n'est pas la CENI qui juge. La CENI, elle fait ce qu'elle a fait. Et les citoyens ont le droit de réclamer et de dénoncer là où ils estiment qu'il y a eu des manquements. Et il appartient à la Cour
et conformément à ce que le médiateur de la République a dit dans son message à la nation qu'on a suivi, et lorsqu'il interpellait la Cour constitutionnelle, ou j'allais dire, il invitait la Cour constitutionnelle et par rapport à l'accomplissement de sa longue et exaltante responsabilité et de trancher dans ce litige en matière électorale là. Et vous le savez, c'est très clair, c'est des choses maintenant, c'est du compte de notoriété publique. Maintenant, la déclaration de celui que vous avez indiqué, Monsieur Maman Ousmane, je ne sais pas sur quelle base il a fait sa déclaration, et quelque part il a dit que c'est sur la base des PV et à leur possession ce que ces délégués ont pu ramener, là où ces délégués ont eu la possibilité d'être présents dans les bureaux de vote. Parce qu'il y a des endroits où il y a des délégués qui n'ont pas pu accéder aux bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas été normalement constitués. Et parce qu'un bureau de vote il y a une organisation qui détermine la composition du bureau de vote, la manière dont il doit travailler. Il y a même un guide qui a été élaboré par la CENI qui indique comment le bureau de vote doit être installé, il doit être composé de qui, et il doit fonctionner de quelle manière, et pour que l'électeur, quand il arrive, lui aussi, voilà le cheminement qu'il doit suivre pour être dans la position d'exercer régulièrement son droit de vote, et jusqu'à ce qu'il quitte normalement le bureau de vote. Tout ceci a été bien décrit dans un document qui a été très bien fait par la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, le problème, M. Abdraman, c'est le respect. Les gens, il y en a qui n'ont pas voulu respecter ça. Ceux qui n'ont pas voulu respecter ça, ils ont fait autre chose. Et maintenant, je me dis, moi, personnellement, que dès lors qu'on a un juge de la régularité des opérations de vote, il lui appartient de regarder partout où on est arrivé à nous retrouver avec des bureaux de vote qui n'ont pas été régulièrement constitués, qui n'ont pas fonctionné normalement, et où il n'y a pas eu l'affluence ou la présence des électeurs conformément à ce qui est prévu dans le cas des élections. Le juge électoral, il appartient, on peut s'attendre à ce que de responsabilité qu'il puisse faire une appréciation juste de tout ça. Et pour le moment, je pense que peut-être qu'aujourd'hui la CENI a dû introduire le dossier parce qu'elle-même, quand elle a proclamé le 23, c'est-à-dire elle a 5 jours pour pouvoir transmettre tous les résultats à la Cour constitutionnelle. Et la Cour, une fois qu'elle reçoit ça, elle a le délai qu'elle a pour examiner. Et elle a examiné ces résultats-là globaux et provisoires qui lui sont transmis, et avec toutes les réclamations possibles que les uns et les autres peuvent introduire pour que la Cour, en toute responsabilité, soit dans la position de devoir faire son travail conformément à l'obligation qui est faite de juger de la régularité d'abord et des résultats avant de proclamer les résultats globaux définitifs. Donc, et pour ça, nous estimons que, en attendant que ça se passe, les uns et les autres doivent avoir le sens de la responsabilité citoyenne qui doit gouverner le comportement des uns et des autres pour qu'on s'évite de faire de l'autoflagellation, de travailler à faire des scènes de violence, genre ce qu'on a vécu ces 4-5 derniers jours-là. Je pense que c'est très déplorable. C'est valable aussi avec ce que nous avons aussi constaté du côté du gouvernement, et comme l'a dit le médiateur de la République, les arrestations... Oui. Revenons sur le terrain à présent, M. Nouarzika. Quelle est votre appréciation de la façon dont le gouvernement gère justement la situation de cette crise électorale qui s'installe malheureusement? Il y a 2 catégories de personnes. Il y a des citoyens qui ont été partis faire des scènes de violence et qui ont été pris sur le terrain en train de faire des actes de vandalisme sur les biens publics ou les biens privés. Ça, c'est un cas particulier. Mais des gens aujourd'hui qu'on est en train d'arrêter sur la base de points de presse que nous avons écouté le ministre de l'Intérieur faire. Parce que dans le point de presse du ministre de l'Intérieur, on a l'impression qu'il y a déjà une sorte de fixation sur un certain nombre de personnes. Et sur la base de ce qu'il était venu à dire, au point où il y a eu des propos qui nous ont personnellement surpris. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment un ministre de l'Intérieur de la République, qui agit au nom de la République,
et qui est censé travailler en vertu des lois de la République, doit s'autoriser à faire un tel point de presse du genre qu'il a fait, avec des accusations et même des dénonciations, on peut même dire à l'allure diffamatoire vis-à-vis de certaines personnes. Parce qu'il a annoncé que quelqu'un a fui, et finalement on s'est rendu compte qu'il n'a pas fui, alors que lui, il est ministre de l'Intérieur, il a tous les services de renseignement généraux. Si le monsieur a fui, soit il a fui par les frontières, soit il est censé l'avoir fait par les frontières aériennes, et pour ça il a la police. Et s'il est censé donner une telle chose, il devait avoir eu de la mesure, le sens de la responsabilité pour éviter de dire des choses qui ne seront pas vérifiées et qui vont donner les résultats qu'on a aujourd'hui et qui font qu'aujourd'hui, même à l'international, les gens qui nous écoutent, les gens qui observent, qui ont vu ce qui est en train de se passer, notent comme s'il y a un manque de sang-froid. Et qu'il y a un manque même de sens de responsabilité dans le cadre du traitement de cette question-là, où on a tous besoin que chacun fasse preuve de la responsabilité, parce qu'après tout et avant tout, c'est le Niger qu'il faut d'abord voir, et non des individus ou quelques personnes. C'est d'abord le pays. Ce pays-là, c'est le nôtre. Personne n'a le droit de s'affranchir de l'obligation de respecter les lois de la République et d'agir comme il veut. Celui qui aura posé un acte qui justement transgresse la loi, en vertu de la loi, on doit pouvoir être dans la position de le sanctionner conformément à la loi. Mais cette loi-là, elle s'applique à tout le monde. Mais tout le monde a l'obligation de respecter la loi. C'est valable pour tout le monde. Nous sommes dans un état de droit. L'avantage qu'on a, c'est la chance que nous avons, M. Abdrahman. C'est que dans l'état de droit, c'est un état de prévisibilité légale des actes possibles. Tout ce qui est possible légalement est connu avant. Ce qui n'est pas possible légalement est répréhensible, il est aussi connu d'avance. Donc il n'y a pas de raison à ce que aujourd'hui les uns et les autres se donnent la possibilité de s'affranchir de l'obligation de respecter les lois de la République parce qu'ils ont des desseins qu'ils veulent atteindre en termes d'objectifs. Nous avons besoin de la sérénité. Nous avons besoin de la responsabilité. Nous avons besoin de la stabilité de notre pays. On n'a pas besoin que le Niger se retrouve à faire à ça. Nous n'avons pas besoin. Monsieur Nouarzika, on vous a entendu, vous avez souvent évoqué dans cet entretien, depuis le début en tout cas, la Cour constitutionnelle et son rôle de juge de la régularité des élections. Est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas pris un coup aux yeux de beaucoup de Nigériens après le contentieux sur la nationalité de l'un des candidats, notamment M. Bazoum Mohamed? Est-ce que la Cour a encore du crédit auprès d'une bonne partie de l'opinion publique nationale? Bien sûr, on doit accorder du crédit à la Cour, encore une fois, pour la mettre devant ses responsabilités. Et une chance de se rattraper, et si on peut parler ainsi. Et il n'y a aucune raison que l'on soit dans la position de dire on ne doit pas faire confiance aux institutions qui sont, pour le moment, j'ai bien dit, nous sommes dans un état de droit. Et dans l'état de droit, les institutions telles qu'elles existent, malgré leurs insuffisances ou les appréhensions qu'on peut être amené à avoir, il y a des voies de recours. Et contrairement à tout ce que les uns et les autres ont été amenés à dire, nous pensons que chacun doit avoir à cœur ce pays-là. Chacun doit avoir à cœur l'intérêt supérieur de la nation et du peuple nigérien, et non les intérêts des petits clans, des petits groupes, des lobbies, et qui pensent qu'aujourd'hui, il faut que par leur démarche, ils arrivent à abuser de l'État, à abuser de tout le monde, à abuser des citoyens pour être dans la position de vouloir imposer leur vision, ou leur façon de voir, ou leur volonté. Ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas. Et tout celui qui viendra à aller dans le sens contraire, mais les gens sont logiques, les gens sont lucides, les gens sont responsables. Et je pense que c'est ce sens de responsabilité-là qui doit continuer à gouverner le comportement des uns et des autres. Et je me félicite d'ailleurs que le président et le candidat Momo Ousmane, comme vous dites, il est dit effectivement, voilà, il choisit l'option de la voie légale. Il a fait des points de presse qu'on a écoutés, dans lesquels il a dit un certain nombre il a relevé un certain nombre de choses, il a fait des appels, et
il a fait des sollicitations et ce qu'il a dit n'est pas nouveau. Dans tous les pays du monde, quand les problèmes se posent de cette nature-là, on le fait. On a vu aux États-Unis même, depuis l'année 2000, on a été obligé, entre Al Gore et Bush, on a fait des comptages et des recomptages pendant des mois. Ensuite, récemment, avec Joe Biden et comment il s'appelle, et Trump, on a vu jusqu'où les gens sont arrivés, jusqu'à la dernière minute, on a vu comment les choses ont évolué aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à considérer que c'est une affaire africaine ou tropicalisée, c'est une affaire de conscience et de responsabilité. Les uns et les autres doivent s'obliger de respecter les conventions communes. Les conventions communes, c'est les lois de la République. Concrètement et de façon pratique, est-ce que selon vous, le recomptage des voix est possible par la Cour constitutionnelle? Oui, mais bien sûr que cela est possible parce que moi, je ne pense pas je ne pose pas le problème en termes de recomptage. Parce que ici, chez nous, dans la règle que nous avons, quand on finit de voter, les bulletins valables sont normalement brûlés. Maintenant, ce que j'ai dit et que je pense qu'il pourrait être, c'est juste une indication. Je n'ai pas la science ni la seule voie d'action, mais je donne mon avis. J'estime qu'il y a aujourd'hui une procédure régulière qui a été prévue pour l'organisation des élections chez nous. Tout ce qui a été fait et qui n'a pas obéi à ça, par exemple un bureau de vote qui n'a pas été normalement constitué, qui n'a pas fonctionné normalement, mais ce bureau de vote-là, on ne peut pas recevoir un PV venant de ce bureau de vote avec un résultat fantaisiste qui aura été consigné par quelqu'un. Parce que pour faire un PV, il faut qu'il y ait bel et bien élection avec des électeurs qui auront effectivement participé au vote et qui ont voté. Et pour qu'on puisse considérer qu'il y a un bureau de vote normalement constitué, on a bien dit qu'un bureau de vote peut être constitué, le président et le secrétaire général doivent être de l'un ou l'autre des cas. Et donc on doit s'assurer, tous les bureaux de vote, on a 25 978 bureaux de vote, on doit regarder tous ces bureaux de vote partout où ils ont été prévus, dans quelle mesure ils ont fonctionné normalement. Ça c'est vérifiable, ça c'est possible de vérifier. Donc un bureau de vote qui n'a pas été normalement constitué, qui n'a pas fonctionné normalement, la meilleure décision c'est d'annuler ça. Que les résultats de ce bureau de vote doivent être considérés nuls et de nul effet. Comme ça, même les gens qui ont fait ça, s'ils pensent que le Niger doit être un pays à plusieurs vitesses, à plusieurs voies, et qu'il y a des no man's land dans certaines parties du territoire, ils comprendront que plus jamais quelqu'un n'a le droit de faire du braquage, il n'a le droit de perturber les élections et faire en sorte que le bureau ne fonctionne pas. Parce que quand on va annuler ces résultats, ça veut dire que les gens seront victimes de ce qu'on appelle l'adage qui dit l'avarice perd en voulant trop gagner. Les gens ont voulu trop gagner jusqu'à avoir de 103% de taux de participation, s'il vous plaît, et qu'on soit dans la position d'avoir ce genre de résultats, parce que justement c'est pas un vote qui s'est passé. Donc à partir du moment où on a des situations pareilles, ce genre de bureau de vote, la Cour constitutionnelle, qui est juge de la régularité des opérations, qui peut constater donc quand on est devant ce genre de bureau, ou quand on prend un bureau, on regarde le PV. Normalement, tous les bureaux de vote, on est censé envoyer tous les PV à la Cour. La Cour doit regarder chaque PV, comment il a été, et les membres du bureau, comment ils ont été composés. Est-ce que le PV a été fait régulièrement comme prévu avec la signature de tous les acteurs? Un PV qui n'est pas régulièrement établi, comme il est censé être fait conformément au code électoral qui a défini comment il doit être fait. Mais ce PV-là ne peut pas être validé. On doit donc invalider ces résultats-là et ne comptabiliser que les résultats des bureaux de vote qui ont été normalement constitués et qui ont fonctionné normalement. Que chacun de nous doit avoir en conscience que la stabilité du Niger, la survie de ce pays, la paix, la tranquillité au niveau de tous les citoyens, il vaut mieux que tout. Donc nous n'avons pas besoin qu'aujourd'hui, pour des considérations, des petits calculs
personnel et partisan que les gens soient dans la position de jeter notre pays dans une situation de chenille. Vous savez, les arrestations, les empruntements ne vont pas empêcher aux gens de continuer à sortir si d'aventure et il y a une injustice flagrante qui s'observe. Ça c'est clair, hein? Ça, il faut bien que les uns et les autres se le disent. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons faire l'effort de la discipline citoyenne et républicaine. Monsieur Nou Mamadou Arzika, merci. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée. Au revoir. Aujourd'hui, tout est facile. Aider et assister ses proches et même pour les affaires, envoyez et recevez de l'argent partout où vous êtes. Au temps voulu et à moindre coût est désormais possible. Nita, la solution idéale. Spécialisée dans le transfert d'argent, vous offre des services fiables, simples, rapides et avantageux. Nita est disponible au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Nos agences dédiées sont ouvertes de 8h à 20h. Nos agences Rumbo, STM et Station Oriba de 8h à 23h. Nita, toujours proche de vous.